Dans cette vidéo, je vais vous faire mon retour d'expérience sur les technologies Lua et Love 2D que j'ai utilisées pendant plusieurs mois pour créer des jeux vidéo. Comme ça, on va pouvoir voir le positif, le négatif, et vous allez pouvoir voir si vous pouvez, et vous devriez ou non, vous l'apprendre et l'utiliser pour créer soit vos premiers jeux vidéo, soit tout simplement pour enrichir vos skills, vos technologies dans la création de jeux vidéo. Alors, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est d'abord qu'est-ce que c'est Lua Love 2D. Je vais rester assez rapide et concis. Si vous voulez entrer plus dans le détail, il y a une autre vidéo sur ma chaîne qui présente la création de jeux vidéo avec Lua. Je vous montrerai des exemples de jeux, notamment des jeux commerciaux qui ont été créés avec ces technologies. Et on va voir le négatif, le positif et faire un bilan un petit peu de la technologie pour voir ce qu'il en est aujourd'hui. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Lua Love 2D? En fait, c'est la combinaison d'un langage et d'un framework. Lua, c'est un langage de programmation, comme le C#, le C++, le JavaScript, tout ce que vous voulez. Mais par contre, avec uniquement Lua, vous n'allez pas pouvoir créer des jeux vidéo. Vous allez pouvoir faire de l'algorithmie, vous allez pouvoir faire des programmes, mais pas des jeux. C'est pour ça qu'on utilise en plus de Lua Love2D, qui est un framework, c'est-à-dire que ça va en fait ajouter des fonctionnalités au langage, notamment des fonctionnalités graphiques, qui va permettre d'afficher un personnage à l'écran et aussi de pouvoir le contrôler avec le clavier, tirer avec le clic gauche, etc. etc. Mais du coup, vous avez peut-être compris, on parle d'outils en pur code. C'est-à-dire que cette combinaison d'outils, Lua et Love 2D, permet donc de créer des jeux vidéo 2D exclusivement et en pur code. En pur code, j'ai mis ça entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, le jeu se fait uniquement par programmation. Vous avez juste votre éditeur de code et tout le jeu se fait en ligne de code, en développement. Vous n'avez pas, comme dans un moteur de jeu, un visuel avec une map où vous avez juste à glisser vos sprites que vous avez fait juste avant pour construire votre map, un système d'animation déjà fait où vous faites des clics sur des boutons, des trucs comme ça. Tout ça, ça n'existe pas. On parle vraiment de jeux en pur code, donc uniquement en programmation. Alors, est-ce qu'il y a des jeux qui existent? Bien entendu que oui. Alors, on peut citer par exemple Move or Die, qui est le jeu le plus joué sur Steam, en tout cas, qui utilise Lua Love 2D. C'est un jeu qui a plus de 15 000 évaluations positives sur Steam à peu près au moment où je fais cette vidéo. Donc ça veut dire à la louche à au moins 20 000 ventes et qui se vend entre 10 et 15 euros, je sais plus. C'est un jeu, on est 4, un multijoueur local et voilà, un petit jeu assez sympa où on joue comme ça qui est très, très apprécié de la communauté. Vous pouvez aller voir sur Steam. Et dans la même idée, un peu moins connu, il y a Kingdom Rush qui doit avoir quasiment 10 000 évaluations également sur Steam. Donc ça fait plus en vente et qui est vendu aussi une dizaine, une quinzaine d'euros, je ne sais plus exactement, qui est également un jeu très apprécié sur Steam, plutôt un jeu de stratégie dans ce cas-là. Donc du coup, ça reste des petits jeux indépendants, mais qui ont quand même eu un certain succès, puisque vous voyez, si on dépassait les 15 000 ventes sur Steam avec un jeu à 10-15 euros, je pense que c'est quand même le rêve de beaucoup de petits développeurs indépendants qui se lancent. Donc on voit tout de suite la tendance. Ça permet de créer des jeux vidéo, notamment des jeux vidéo professionnels, qui restent des jeux indépendants dans un scale assez correct. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire un World of Warcraft avec cet outil, mais ça suffit largement pour créer des jeux commerciaux à succès. Je peux également vous parler de mon tuto que j'ai réalisé. J'ai réalisé une suite d'une dizaine de vidéos sur cette chaîne YouTube qui vous présente et qui vous apprend en fait la création de jeux vidéo avec Lua Love 2D en partant de zéro. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que en seulement une dizaine de vidéos, on a réussi à réaliser un jeu complet, donc en pas énormément de temps, que vous voyez à l'écran. Donc on contrôle un vaisseau qui doit éviter les astéroïdes, il y a un système de score, de redémarrage de niveau, de musique, de son, etc. Donc voilà pour voir que en pas énormément de temps, on peut quand même produire un jeu qui pourrait être publié sur des plateformes de jeux, tout simplement. Alors, les points positifs de cette technologie, après l'avoir utilisée pendant plusieurs mois et créé plusieurs jeux avec. Alors déjà, le premier point, et c'est quelque chose aussi qui revient souvent quand on fait des recherches sur la communauté française, mais aussi anglophone, parce qu'il y a une assez grosse communauté sur la technologie. Alors on n'est pas au niveau d'Unity par exemple, mais il y a quand même pas mal de gens qui l'utilisent. C'est que ça reste une excellente école pour apprendre la programmation de jeux vidéo. La programmation de jeux vidéo ou la programmation tout court déjà. L'UA, c'est un langage de script, c'est un langage qui est très simple à prendre en main. Donc pour débuter la programmation et apprendre l'algorithmie, c'est excellent. Et pour apprendre la programmation de jeux vidéo, c'est très bien. Parce que on rentre dans un autre débat entre full code et moteur de jeu, mais l'inconvénient indéniable du moteur de jeu, c'est que ça vous cache une partie de comment fonctionne un jeu vidéo. Et du coup, l'UA Love 2D, comme c'est du full code, ça vous permet d'apprendre comment fonctionne en fait derrière les rouages un petit peu un jeu vidéo, comment fonctionne le développement de jeux vidéo. Et donc c'est une très bonne porte d'entrée dans ce monde de développement. Également, j'ai mis en point 2 que c'est un outil qui est simple et efficace. Je considère que c'est quelque chose qui est accessible. Alors, ça reste du développement, donc il faut être
soit à l'aise avec le développement, soit vouloir apprendre le développement. Mais ça reste très accessible, c'est du niveau de développement qui n'est pas extrêmement élevé, puisqu'on parle de script, on ne parle pas d'aller faire un jeu en C++, en multijoueur, compilé avec des serveurs, etc. Ça reste accessible, à part si vous êtes vraiment allergique au développement et que vous pouvez, impossible pour vous d'écrire la moindre ligne de code. Mais ça reste quelque chose qui a un gros potentiel, c'est-à-dire que sur le papier, comme c'est du développement, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Bon, vous serez limité dans le temps et par vos compétences, logiquement, mais c'est un outil qui est assez accessible et qui est efficace. C'est pas parce que c'est du full code et qu'on doit tout écrire à la main que du coup, on met 10 000 ans à faire la moindre fonctionnalité. La preuve en est avec mon tuto, en je sais pas combien de temps, mais en quelques heures, on a un jeu complet qui a pas mal de fonctionnalités et voilà, on va pas mettre 15 heures à faire le moindre truc, même si c'est du full code. Donc c'est pour ça que j'ai mis simple et efficace. Et enfin, le troisième point, c'est léger et portable. Alors à la fois pour le développeur, mais aussi pour le joueur. C'est-à-dire que pour le joueur, en fait, vos jeux, ils vont être assez légers, ils vont être 2D et ils vont être plutôt bien optimisés, pas très très complexes généralement, et donc du coup, ils vont tourner sur beaucoup de configs, même des vieux ordinateurs, ce genre de choses. Mais aussi, ce qui est très pratique, c'est pour les développeurs. Aujourd'hui, on est loin d'un Unity, d'un Unreal Engine qui sont des usines à gaz, qu'il faut quand même un assez bon PC, même si ça reste raisonnable pour les faire tourner, qui mettent 15 ans à lancer le moindre projet. Là, on est sur un outil, on a juste son éditeur de code, donc on télécharge par exemple Visual Studio Code, on ajoute 2 extensions, on installe l'offre sur son ordinateur et c'est fini. En 3 secondes, on a notre environnement de développement qui est ouvert. Ça tourne n'importe où, ça tourne même sur une Raspberry Pi, sous Linux, sur tout ce que vous voulez. Et du coup, c'est très facile de développer, c'est très rapide, c'est vraiment très confortable de développer avec ce genre de technologie. On n'a vraiment pas besoin d'un ordi puissant, ça tourne n'importe où et c'est vraiment très pratique. Et ensuite, vous pouvez exporter pour PC, Mac, Linux ou sur le web avec une librairie votre jeu. Alors ensuite, il y a aussi des points négatifs, bien sûr, et ce qui est assez cocasse avec cette technologie, c'est qu'en fait, tous les points négatifs et positifs sont en fait à peu près les mêmes, et ils sont à peu près liés. Ça dépend en fait de ce que vous voulez faire avec l'outil. Le premier point négatif que j'ai mis, c'est que c'est limité à la 2D. Alors, c'est dans le titre, hein, ça s'appelle Love 2D, donc vous doutez bien qu'on ne peut pas faire de la 3D avec. Hein. Il y a des librairies, il y a quelques trucs qui existent qui ont un peu bidouillé pour faire un peu de la 3D, mais faut oublier si c'est pour faire vraiment des jeux professionnels. Hein. La 3D avec Love 2D, c'est de l'expérimental, c'est du bidouillage, mais c'est style jeu des années 60. C'est intéressant d'un point de vue éducation, d'un point de vue apprentissage, si vous voulez, mais vous ne pourrez jamais faire un jeu commercial avec ça, enfin pas en tout cas au niveau des standings d'aujourd'hui. Donc ça peut être un point négatif, mais aussi un point positif, parce que si vous voulez faire un jeu 2D et que vous n'avez rien à faire de la 3D, au moins ça vous offre un outil qui est très simple, très optimisé et qui n'a pas 15 000 fonctionnalités inutiles. Par contre, si vous ensuite voulez évoluer vers la 3D, il va falloir changer d'outil. Également, le deuxième point que j'ai mis, c'est que ça reste plutôt adapté aux petits jeux. C'est limité, comme on a vu dans les exemples de jeux commerciaux sur Steam, on reste sur des jeux indépendants dans un scope assez réduit. On ne parle pas d'un jeu qui se finit en 3 minutes et qui nécessite 15 minutes de développement, mais on n'est pas non plus sur des énormes jeux. C'est logique, puisqu'on parle d'un outil en full code, c'est-à-dire que vous allez mettre forcément plus longtemps à développer des fonctionnalités qui sont déjà incluses dans les moteurs, mais au moins vous êtes entièrement maître de ce que vous faites. C'est pour ça que je dis que c'est plutôt adapté aux petits jeux, puisqu'on est limité en fait non pas par la puissance technique, mais par le temps qu'on a tout simplement à allouer au développement, là où aujourd'hui avec des moteurs de jeu, vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite si vous maîtrisez l'outil et si vous maîtrisez le développement. Et enfin, un troisième point, c'est réservé aux devs. Du coup, il y a d'autres outils comme GameMaker, comme JDevelop ou même Unity qui ont des systèmes pour développer des jeux sans code. Alors, il faut quand même un petit peu la logique algorithmique derrière. Mais en tout cas, voilà, avec Love 2D, c'est vraiment que du développement. Alors, c'est pas vraiment un point négatif, mais si vous êtes allergique au développement, passez votre chemin. Cet outil ne sera pas du tout pour vous, du coup. Donc, en bilan, en conclusion, qu'est-ce qu'on en retient de cet outil? Alors pour moi, c'est un outil qui est très bien pour débuter, que ce soit en développement ou dans le jeu vidéo. Alors moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai pas débuté en développement avec Love 2D, mais par contre, après avoir un peu fait muse avec les moteurs de jeu, je me suis rendu compte que niveau algorithmie, c'était pas forcément trop ça et je comprenais pas trop tout ce qu'il y avait derrière les moteurs. Et l'UA Love 2D m'a pas mal aidé à comprendre en fait ce qu'il y avait vraiment derrière un jeu vidéo et comment concrètement on pouvait créer des systèmes de jeux vidéo, ce qui m'a rendu meilleur par la suite quand je suis retourné sur les moteurs de jeu. Donc pour moi, c'est une excellente porte d'entrée pour débuter la création de jeux vidéo avant d'utiliser un moteur, par exemple, pour vraiment apprendre à programmer sans tout ce que rajoute un moteur en complexité autour.
C'est un outil qui est pour moi suffisant pour le loisir. Si vous développez vos jeux vidéo comme ça juste pour le fun, le soir après le travail, ou que vous êtes collégien, lycéen, c'est un outil qui est suffisant. Vous allez pouvoir faire des jeux quand même assez complexes entre guillemets. Comme on l'a vu, on reste pas sur, on n'est pas sur des jeux incroyables, mais on parle de jeux indés faits par une personne ou une petite équipe. Donc on reste sur des jeux qui sont quand même assez réduits et ça reste suffisant pour ce genre d'usage. Par contre, pour moi, pour le professionnel, ça reste une introduction. Alors, on l'a vu, hein, il y a des jeux commerciaux qui existent, mais il n'y en a pas énormément. Sur Steam, il y a 130 jeux à peu près aujourd'hui qui sont faits avec l'UA Love 2D. Vous pouvez monter un petit studio et créer des jeux avec l'UA Love 2D, mais il y a forcément un moment où vous allez être limité. Alors si vous voulez faire que des petits jeux, ça peut être aussi une philosophie. Là, il n'y aura aucun problème, mais dans la majorité des cas, en tout cas, pour moi, ça reste une introduction au monde professionnel, même si ça ne veut pas dire que c'est impossible dans le monde professionnel. On l'a vu, on a vu des exemples. Pour moi, ça reste majoritairement une introduction qui permet ensuite d'évoluer vers d'autres technologies qui permettent d'aller plus loin et de un petit peu plus s'épanouir. Et également, un dernier avantage, c'est que l'UA Love 2D, on est complètement indépendant d'une entité. C'est un langage de programmation et un framework qui sont open source, avec toute une communauté autour, il y a des forums, un wiki, etc. Donc il y a pas mal de gens, on peut avoir de l'aide, etc. Et quand je dis indépendant d'une entité, c'est que par exemple, il n'y a pas une entreprise qui peut décider du jour au lendemain de péter l'outil, de faire n'importe quoi, d'arrêter de le mettre à jour, ou de faire, voilà, par exemple, un petit peu comme Unity, avec la société derrière qui fait un petit peu n'importe quoi de manière aléatoire, qui licencie des développeurs, etc. Là, on est vraiment totalement indépendant d'une entité externe. L'UA Love 2D existera toujours en tant que tel. Il n'est pas énormément mis à jour parce qu'il n'y a pas grand chose à mettre à jour vu que c'est un langage et un framework de programmation. Mais voilà, vous pouvez apprendre ça maintenant et il y a de fortes chances que dans 5-10 ans, si vous revenez, ça aura forcément évolué, mais pas autant que si vous commencez à apprendre Unity ou Unreal Engine aujourd'hui et que vous regardez dans 10 ans où ça en est, ça aura plus du tout la même tête. Pour moi, c'est du coup un bon outil pour le loisir, pour débuter ou pour faire des petits jeux professionnels. Et pour moi, c'est avant tout une très bonne porte d'entrée pour l'apprentissage de la programmation et de jeux vidéo. Et si vous souhaitez apprendre l'UA Love 2D, j'ai une playlist complète sur ma chaîne qui s'affiche également maintenant à l'écran, qui vous permettra d'apprendre le développement de jeux vidéo, en tout cas les bases du développement de jeux vidéo avec cet outil. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à aller voir, si vous le souhaitez, ma playlist de tutos sur l'UA Love 2D. Bon code!